Nemam kuće, nemam krova, samo snova imam ja, da mi dođeš ti, pa da se u tvoju dušu uselim. Nemam zemlje, nemam zlata, samo vrata imam ja, da mi dođeš ti, jer si draga drugo ime ljubavi. Wow. Oh, dis donc, qu'est-ce que t'es chic. Tu te maries ou tu as gagné au loto? Ni l'un ni l'autre. Je suis classe, hein? Tu as de l'allure, y a pas à dire. Ouais, ça c'est certain, un vrai gentleman. Merci, les gars. Serre-moi un double expresso. Je vais en avoir besoin, je crois. J'ai un entretien à Zagreb. Oh, tu vas travailler à Zagreb? Vu la situation, oui. Là-bas, ils paient 3 fois plus qu'ici, tu sais. Alors, j'ai juste qu'à me pointer. Félicitations, Bruno. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Merci. Puis, de toute façon, plus rien ne me retient ici. Tu n'as pas tout à fait tort, mon pote. Félicitations. Tu sais, j'irai bien avec toi dans la grande ville, mais... malheureusement, après ce café, je dois aider à la recherche. De quelle recherche tu parles? Ils n'ont pas retrouvé Pétard et Rocco? Pas encore. Pétard et Rocco? Ah, tu ne sais pas? Non. Je trouvais ça bizarre que tu partes alors que Rocco a disparu. Ils sont à leur Comment recherche ça a disparu? depuis hier. Où est Yelena? Elle a sûrement passé la nuit à les chercher. Alors personne ne t'a rien dit? Non, personne. Je croyais que quelqu'un l'avait prévenu. Je pensais qu'il le savait. Bonjour, Miro. Tu vas bien? Ça va. Je tiens le coup. Et merci de demander. Bonjour tout le monde. C'est quoi? Tarte pomme de première classe, offert par Xenia. Elle voulait que je te le donne. Et tu n'en as aucune idée? Ben, je me suis dit qu'il était peut-être chez toi, vu que Mario est un bon ami à eux. Merci quand même. Si jamais tu as des nouvelles, tu veux bien m'appeler sur mon portable? Oui, j'apprécierais beaucoup. Merci. Rocco. Toujours pas? Ok, ne t'en fais pas, on va le retrouver, d'accord? T'inquiète pas. On ira le chercher ensemble, d'accord? Tout va bien aller, c'est bon. Pourquoi tu... Ah, ce n'est pas important. Tu as cherché où déjà? Et je ne voulais pas te faire de la peine, je voulais simplement savoir si tu allais bien, c'est tout. S'il te plaît, dis-moi au moins que tu vas bien. J'irai bien seulement quand tout le monde me laissera tranquille. Mais vrai, j'ai dû vous faire attendre. Je sais que vous êtes débordés à cause des garçons. Vous vouliez me parler? Est-ce que c'est à propos de l'enquête? De quoi s'agit-il? Croyez-moi, le plus important pour moi aujourd'hui, c'est que vous retrouviez l'assassin de mon frère. Si je peux aider d'une quelconque manière, si vous avez la moindre question, je dirai tout ce que je sais.
Entrez. Tu vas bien? Parce que tu semblais être un peu tendu au téléphone. Ça va, je vais bien. T'en es bien sûr? J'en suis sûre. Tu n'as pas à t'inquiéter. Tu as dit à quelqu'un que tu m'as vu ici? Non, ne t'en fais pas. Je veux simplement que tu saches du fond du cœur que jamais je te ferai du mal. Je sais, oui. Je suis... désolé pour tout ce qui s'est passé, Tamara. Est-ce que je peux faire un truc pour t'aider? Lucas, tu mérites de connaître la vérité. À propos de quoi? À propos du bébé. D'accord. Je ne l'ai pas perdu. Vraiment? Tu ne me croirais peut-être pas, mais je suis vraiment content pour toi, Tamara. Ce n'est pas tout, il y a autre chose. Non, tu n'as pas à te justifier. Je sais, tu n'as rien dit à cause de Carlo. Il n'a rien à faire dans la vie de mon enfant. Non, ne t'en fais pas, je comprends. Je ne suis pas vraiment sûre que tu comprennes. Si, bien sûr, je sais comment est mon père, Tamara. Je ne veux pas qu'il ait le moindre lien avec notre enfant. Comment? Tu es le père de mon enfant, Lucas. Courage, ne vous laissez pas abattre. Je suis sûr qu'ils se cachent quelque part. Ils ont 10 ans, ils ne sont plus si petits que ça. Je sais. Mais je n'en ai aucune idée d'où ils peuvent être. Et ça me tue. Voulez-vous quelque chose? Une tasse de café peut-être? Vous n'avez pas dormi de la nuit. Non merci, c'est vous qui devriez vous reposer un peu. Vous avez passé la nuit debout. Non, je peux pas m'asseoir maintenant. Si vous voulez, je vous en prépare un. Bon d'accord, je veux bien. Merci. Mais dites-moi, est-ce que Pétard aurait un portable ou bien un ordinateur? Il peut y avoir des informations qui pourraient nous aider là-dessus. Oui, il utilise celui d'Ivan. Il est en haut dans sa chambre. Vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que j'y jette un œil? Non, bien sûr que non. Vous voulez que je monte ou bien... Non, ce n'est pas la peine. Vous n'avez qu'à me montrer où c'est. D'accord, c'est à l'étage, première porte à droite. Merci. Allô? J'ai entendu dire que tu as cherché à me joindre hier, Carmela. Qu'est-ce qui se passe? Tu as peut-être changé d'avis à propos de cet horrible divorce? Ivan, notre fils, a disparu. Quoi? Il s'est enfui de la maison à cause de toi. Tu te rends compte de ce que tu as fait? Quand est-ce que c'est arrivé? Tu as appelé la police? Bien sûr, on a cherché toute la nuit, mais rien jusqu'à maintenant. Tu aurais dû me prévenir. Pourquoi tu ne m'as pas appelé, Carmela? Parce que tout ça, c'est à cause de toi, tu comprends? Écoute-moi bien, Ivan. S'il lui arrive quoi que ce soit, ce sera sur ta conscience, ce sera ta faute. Madame Batinich, venez, je crois que j'ai trouvé quelque chose. J'arrive tout de suite. Oui. Regardez, c'est la dernière page que Pétard a consultée hier. C'est la compagnie ferroviaire, non? Il cherchait des horaires de train. Apparemment l'horaire des trains quotidiens pour Nachissé. Nachissé. Mes parents habitent dans un village sur la route de Nachissé, un village un peu isolé. Très bien, je vais aller à la gare pour voir s'ils savent quelque chose. Je suis sûr qu'ils pourront nous renseigner. Moi, je vais appeler mes parents pour les prévenir. Rocco. Hé. Hé. Est-ce que ça va? J'ai froid, j'ai très mal à la gorge. Tiens, prends mon écharpe. Oui, mais tu risques d'attraper froid. Non, ça ira. Moi, je suis pas malade.
Et voilà. C'est beaucoup mieux comme ça. Attends. Ouais. On a des allumettes. On va allumer un feu, ça va nous réchauffer, d'accord? Rocco! Pétard! Anna! Hé! Georgia, tu n'aurais pas vu Rocco et Pétard? Mais que se passe-t-il? Ils ont disparu. Oh, je ne savais pas. Je viens juste de rentrer en ville hier soir. J'étais partie voir ma sœur. D'accord. Mais je les ai vus, ces deux garnements. Où ça? Près de la gare, du côté des voies abandonnées. Ils étaient là tous les deux. Je les ai vus. Merci. Je ne savais pas que tu étais à leur recherche. Je pensais qu'ils traînaient dans le coin. Rien de Merci, plus. tu me sauves la vie, Je Georgia. t'en prie. Elle vient d'où toute cette fumée? Je ne sais pas ce qui s'est passé. On va étouffer ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Au secours, ouvrez-nous! Mets l'écharpe sur ta bouche, Rocco. Au secours! Aidez-nous! Georgia. Tout à l'heure, je t'ai vu parler à ma femme. Oui, Tu lui as parlé de Pétard? oui. Je lui ai dit que je l'avais vue avec le petit Ramlak. Tu les as vus où? À la gare. Elle est déjà partie là-bas. Merci. De rien. Dis quelque chose, s'il te plaît. Non, c'est que je ne sais pas quoi dire. Je suis tellement content. Tu ne t'en rends même pas compte. Je vais être papa, en fait. Tu n'es pas fâché? Non, non, pourquoi je serais fâché? Au contraire, je suis fou de joie. Je trouve pas les mots, c'est tout. J'aurais voulu te le dire plus tôt, mais... Non, c'est pas grave. Dis-moi, est-ce que le bébé va bien, au moins? Ouais. Le bébé va bien. Notre fille. Notre petite princesse. Tu vas être papa. Très bien. Mais pourquoi n'avez-vous pas aidé plus tôt dans l'enquête? C'était trop dur pour moi d'admettre qu'on avait assassiné mon frère. Ne le prenez pas mal, mais je vais devoir vous poser quelques questions assez directes. Il nous faut des réponses. Je ferai tout ce que je peux pour vous aider à élucider cette affaire. Très bien. Alors je peux y aller avec mes questions dans ce cas. Oui, allez-y. Mais je vous ai tout dit. Je ne vois pas ce que vous voulez savoir de plus. La vérité... Je dois admettre que votre déclaration a été assez convaincante. Et vous ne m'avez pas tout dit, n'est-ce pas? Excusez-moi, mais je ne vois pas où vous voulez en venir. Je ne vous ai rien caché, je vous le jure. Si, monsieur. Et qu'en est-il de Maria Babonich? S'il vous plaît, ne la mêlez pas à tout ça. Elle n'a rien à voir dans cette histoire. Votre réaction semble pourtant indiquer le contraire. Êtes-vous vraiment certain qu'elle n'a aucun lien avec cette affaire? Qu'est-ce que c'est? Nous avons trouvé des traces d'ADN sur les vêtements de... votre frère. Les résultats du labo indiquent... Il s'agit en fait d'un ADN féminin. Vous pourriez peut-être me dire
À qui il appartient? Vous ne croyez tout de même pas que c'est celui... de Maria? À vous de me le dire. Où êtes-vous? Au secours! Pétard! Aidez-nous! Non, 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 non! Pétard! Maman! Je suis là! Ouvrez-nous! S'il vous plaît! Pétard! J'ai le droit de savoir où vous voulez en venir. Je pense que vous savez très exactement où je veux en venir, Monsieur Miro. Si l'ADN appartient à la défunte, alors personne ne peut nier qu'elle est liée de près ou de loin à ce meurtre. Je suis désolé. Je ne vous laisserai pas l'impliquer là-dedans. Combien de fois faudra-t-il que je vous le dise, Monsieur Bojidar? Elle n'a rien à voir là-dedans! Comment en êtes-vous aussi sûr? J'en suis certain. Je le sais. C'est impossible. Alors, vous savez quelque chose, n'est-ce pas? Je vous ai déjà tout dit. Puis-je savoir quelle est votre relation avec feu Madame Kirpan? C'était ma meilleure amie. En fait, Maria et moi, nous avons grandi ensemble. Certains disent que vous étiez beaucoup plus que ça. Les gens aiment parler. Écoutez, Miro, moi je trouve que votre récit ne tient pas vraiment la route. J'ai un meurtre sur les bras. Donc il me faut des preuves concrètes. Malheureusement, je suis contraint d'aller à l'encontre de mes principes. Je n'ai pas d'autre choix que de faire exhumer le corps. Si son ADN correspond aux traces retrouvées sur les vêtements de votre frère, alors nous saurons à quoi nous en tenir. Je vous en supplie, ne faites pas ça. Puisque je vous dis que ce n'est pas son ADN, je vous assure que ce n'est pas Vous possible. voyez ça, vous essayez sans cesse de me convaincre du contraire. Mais alors expliquez-moi pourquoi vous en êtes si certain. Cette nuit-là, Maria était avec moi. Ah, je vois. Alors les gens, ne racontez pas des mensonges. Vous étiez bien des amants. C'est ça. Je l'aimais et je la connaissais. Mieux que personne au monde. Vous pouvez me croire. Maria n'aurait jamais fait de mal à une mouche, encore moins à un être humain, et elle. Ne souillez pas sa mémoire. S'il vous plaît. Ne faites pas ça. Merci pour votre franchise. Ce sera tout pour le moment. Eh bien maintenant, excusez-moi, mais je dois répondre à cet appel. On reste en contact. Oui. Oh mon Dieu, je suis tellement heureux. Tu n'as pas idée à quel point je t'aime, Tamara. J'aimerais que ça dure. Je ne veux plus jamais quitter cette pièce. Ne t'en fais pas, je ferai en sorte que ça dure. Et où vas-tu? Je vais me préparer. On va partir aujourd'hui, aller aussi loin que possible de ces gens et de cet endroit pourri, d'accord? Attends, Lucas, ne t'emballe pas trop, d'accord? Ce n'est pas aussi simple que ça. Mais tu as dit que tu voulais partir d'ici, n'est-ce pas? Oui, c'est bien ce que je veux de tout mon cœur. Mais toi et moi, on a des familles, Lucas. Un passé qu'on ne peut pas juste effacer comme ça. Eh, c'est justement ce que je dis. Après tout ce qu'on a traversé, tu ne penses pas qu'on mérite une nouvelle vie, un nouveau départ? Toi, moi et notre fille.
il ne le laissera jamais tranquille. Jamais on lui échappera, tu sais. Tu vas mieux? Oui, merci de nous avoir sauvés. J'ai cru que je t'avais perdu pour toujours. Je suis désolée, Anna. En fait, on a eu froid et j'ai trouvé des allumettes et Non, c'est pas grave, t'en fais pas. Ce n'est pas grave. Maman! Maman! Mon fils. Je suis content que tu sois venu aussi vite. Qu'est-il de si urgent, mon ami? 3 fois en une semaine, franchement. Si j'avais su, j'aurais emménagé chez vous. J'allais te le proposer. Installe-toi ici. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu venais en ville? J'aurais envoyé Branco te chercher, en grande pompe. Ah, tu sais, ce n'était pas une visite de courtoisie. Il y a eu un meurtre. On a dû retrouver toutes les armes de la ville. Ce n'était pas du tout repos. Il ne faut pas te méprendre. On devait passer ici aussi. Alors, tu dois être au courant pour le vol. Bien sûr. Ce qui m'étonne, c'est que la police n'en sache rien. Oh, tu sais, ici, la police aime bien faire traîner les choses. Et franchement, je n'avais pas envie de faire tout un drame pour quelques objets sans valeur. Je comprends, mais... Carlo Kirpan, laissant une bande de fous furieux faire la loi dans sa maison. J'avais oublié à quel point tu es doué dans ton travail. Le meilleur, même. Ouais. Oh oui. La crème des crèmes. C'est vrai. Je dois admettre qu'après certains événements récents, je n'avais pas la tête à gérer un stress de plus. J'espère que tu comprends. Carlo, tu me caches quelque chose? Oui. Je cache des choses, mais ça doit rester entre nous. D'accord? Cette nuit-là, j'avais... une jeune femme, enfin relativement jeune dans ma chambre. Tu vois ce que je veux dire? Je voulais taire son identité. Elle aurait été mentionnée dans le rapport. Que les journalistes auraient tôt ou tard fouillé dans les archives. Résultat, l'affaire aurait fini en première page. Tu imagines? Un autre scandale sexuel impliquant Carlo Kirpan. Ouais, je comprends, mais tu sais, ce ne serait pas la première fois que les gars tombent sur ce genre de situation. Ils auraient compris, ils ont l'habitude. Je suis sûr qu'ils ont l'habitude. Je suis sûr qu'ils auraient été discrets. Tu plaisantes ou quoi? Ce sont des flics de province avec des insignes en plastique, pas de Zagreb. Tu sais quoi? Tu as raison. Je suis content que tu comprennes. Ouais, bien sûr. À quoi est-ce que tu penses? Je me dis simplement qu'on ne peut pas continuer comme ça. Ce serait peut-être mieux qu'on ne se voit plus pendant un moment, Lucas. C'est trop dangereux. Non,
Non, c'est hors de question, Tamara. On s'est déjà assez caché comme ça, au domaine. Non, on ne fera plus ça, surtout maintenant que tu portes mon enfant, Tamara. Mais on ne peut quand même pas lui dire. Bien sûr que non, il ne mérite pas de le savoir. Peut-être qu'on ferait mieux de laisser les choses se tasser. Carlo finira par se calmer. Peut-être qu'il m'oubliera entre-temps. Et s'il ne t'oubliait jamais, tu voudrais qu'on passe le reste de notre vie à vivre dans la peur? Sache que je ne veux plus passer une seule seconde sans toi, Tamara. Bon, alors qu'est-ce que tu comptes faire? Je ne sais pas. Mais je ferai tout ce qu'il faut pour détruire ce salaud, d'accord? Il est temps que quelqu'un l'arrête une bonne fois pour toutes. Eh bien, dans ce cas-là, ta meilleure option serait d'aller parler à Irina. T'imagines pas ce que j'aurais fait pour avoir les BD que tu as aujourd'hui quand j'étais gosse. Ben, je peux t'en prêter, mais il faut me les rendre. Très bien, champion, marché conclu. Je te prends au mot, hein. Il y en a qui ont l'air vraiment intéressantes. J'ai hâte de les lire. Rocco! Oh Seigneur! Grâce à Dieu, tu vas bien. On était morts d'inquiétude. Mais qu'est-ce qui te prend toujours à vouloir fuguer, hein? Fuguer. L'essentiel, c'est qu'il aille bien, madame. Ce sont deux grands garçons, non? Où est-ce qu'ils étaient? Ils étaient coincés dans une vieille caravane isolée. Ils ont allumé un petit feu, mais heureusement pour eux, on est arrivé à temps. Un feu? Rocco, tu aurais pu te faire mal, qu'est-ce qui t'a pris? Je sais, mais il s'est rien passé. Comment ça, rien? Il aurait pu se passer 1000 choses. Combien de fois je t'ai dit de ne pas chercher les problèmes? Combien de fois? Oui, maman, mais regarde, je vais bien. En fait, c'est Anna qui nous a sauvé la vie. Oh, mon chéri. Maman, tu m'étouffes. Je m'en fiche, tu devrais t'estimer heureux. Tu mérites une bonne fessée. N'avez pas cette tête et on était morts de trouille. Allez. C'est bien toi qui m'as toujours dit d'aider les amis en difficulté, non? Eh bien, j'ai aidé un ami, c'est tout. Allez, on rentre à la maison. Allez, maintenant on y va. Et une fois qu'on sera à la maison, on va avoir une vraie discussion. On en a déjà parlé, et il a dit que ça ne se reproduirait plus, n'est-ce pas, bonhomme? On va quand même en reparler, et tu seras privé de sortie jusqu'à la fin de ta vie, c'est clair? Oui, chef. Ne fais pas cette tête, d'accord? On était morts de trouille. Allez. Au revoir. Merci. Tu crois qu'ils sont où? J'en ai aucune idée, mais j'espère qu'ils vont bien. Ouais, moi aussi. Ils sont des brouillards, ils vont s'en sortir. Enfin, j'espère. En y repensant, Dieu sait combien de conneries j'ai faites à leur âge. Regarde-moi aujourd'hui. Quoi, tu veux me faire croire que tu étais un vrai dur à cuire? Ne fais pas ta maligne avec moi. Même toi, tu as fait des vilaines choses quand tu étais gamine, non? Oh oui, mon pote, tu n'imagines pas le genre de choses qu'elle a déjà faites. Ce sont ces conneries qui font qu'elle travaille au restaurant aujourd'hui. Ferme-la, Ante. La seule chose dont je suis sûr, c'est qu'elle a échangé son bel étalon contre une petite bourrique. Le seul bruit que je vois dans cette pièce, c'est toi, Ante. Et si tu continues comme ça, je te vire. Ok, ne te fâche pas, cowboy. Tu parles d'un étalon. Tu es là à picoler comme un clochard en plein après-midi. Ouais, je suis peut-être un clochard qui boit en pleine journée, mais qui est-ce qui sert à boire au clochard? Bravo, mademoiselle. Tu as raison, tu n'as qu'à te servir toi-même. Hé Hey! Oh là là. Espèce de... Tu sors d'ici. Maintenant, ça suffit, Ante. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est elle qui s'est renversé le verre dessus. Je n'ai rien fait à ta princesse, Philippe. Je dois reconnaître que j'apprécie le respect que tu me montres. Tu as parfaitement deviné mon goût pour le whisky. Tu te souviens de cette mixture infâme qu'on buvait quand on était encore jeune? Autant que je m'en souvienne, tu as toujours eu bon goût en matière de boissons et de femmes aussi. Oh, et toi? Tu étais aussi pur qu'un enfant de cœur. Ne joue pas l'innocent. J'étais plus sage que toi. On devrait aller à Zagreb ce soir. Tu en dis quoi? Non, pas question d'aller nulle part ce soir. Pourquoi pas, mon vieux? Allez, Bojidar, allez. Allons-y, en souvenir du bon vieux temps. Certainement pas pour le bon vieux temps. Tu es fou ou quoi? Je prie fort pour que les souvenirs du bon vieux temps restent bien enterrés. Non, franchement, ici je suis en service, Carlo, je ne peux pas. Ne prends pas le boulot comme excuse, mon ami. Dis juste que tu es trop vieux pour toutes ces choses-là, et voilà, là je comprendrai.
On va juste aller dîner comme deux bons vieux retraités. Après, on verra la suite. Bien dans ce cas, un dîner entre deux pensionnés, ça ne se refuse pas. Je sais exactement où t'emmener. Ouais. Mais non, pas là-bas. Tu es sérieux, là? Oui, si, fais-moi confiance. C'est un restaurant très respectable maintenant. Ce n'est plus une vulgaire taverne. Fais-moi confiance, tu verras. Alors dis-moi, combien de temps comptes-tu rester parmi nous? Je ne sais pas, le temps de résoudre cette enquête. Et vu que c'est un meurtre, ça pourrait prendre un certain temps. Je vois. Pourquoi il y a eu des complications? Non, tout va bien jusque-là. Les choses avancent plutôt bien. Dernièrement, on m'a même trouvé de nouvelles preuves. Vous avez de nouvelles pistes? Ouais, de nouvelles pistes. L'ADN d'une deuxième personne, l'ADN d'une femme. Je l'ai foutu dehors. Oh, pardon. Oh, mais Philippe, ça t'arrive de frapper? Excuse-moi, je ne savais pas que tu étais toute nue. Enfin, pas tout à fait nue, mais ne t'en fais pas. Je n'ai rien vu. Si je t'ai vu, mais... Philippe, tu veux bien sortir et fermer la porte derrière toi? D'accord. La prochaine fois, je te promets que je frapperai avant d'entrer. Enfin, je veux dire, s'il y a une prochaine fois, bien sûr. Bon sang, mais qu'est-ce que je raconte, moi? Allez, je sors. Oh mon Dieu. Enlève ta veste. Tu te laves et tu files au lit, d'accord? Quand tu te réveilleras, on aura une sérieuse discussion. Maman, j'arrive pas à dormir. Comment ça, tu n'y arrives pas? Au lit. Tu es fatiguée et en plus, tu es encore malade. Je peux au moins regarder un peu la télé. Tu sais combien ça m'a manqué. La télé t'a manqué? Et moi, tu t'en fiches? Tu te fiches de savoir combien je me suis inquiétée pour toi hier soir? Tu sais quoi? La télé, t'es pas prêt de la revoir avant un bon bout de temps. Allez, au lit. Allô? Oui, j'étais en route pour Zagreb, mais il y a eu un contretemps et je n'ai pas pu venir. Je sais. Oui, bien sûr, je comprends, oui. Je suis vraiment désolé. Je t'en dois une. Bien sûr. Ok. À plus. Qu'est-ce que c'était? Est-ce que on t'a gâché ton programme? Mais non, l'essentiel c'est que Rocco aille bien. Le reste, ça peut attendre. Je peux au moins manger quelque chose. Bon, il faut que j'y aille maintenant. J'ai encore beaucoup de boulot qui m'attend. Je vais faire de la soupe. Quelqu'un a bien besoin de se réchauffer. Ah, la bonne vieille soupe de maman, avec les petits morceaux. Ah non, elle est nulle ta soupe. Je pourrais pas avoir des saucisses grillées. Bruno. Merci beaucoup, vraiment. Je ne sais pas si j'aurais pu traverser ça toute seule. Où étais-tu passé? J'étais morte d'inquiétude. Hein? Oh, merci. Je l'ai mon Dieu. retrouvé. Où était-il? Comment va-t-il? Il était dans une vieille caravane avec Rocco. Comment tu vas? Est-ce que tout va bien? Oui, je vais bien. Tu sais, cette folle de Carmela est venue raconter ce qu'on avait fait, comment on l'avait kidnappée. Je l'ai vue. Elle le cherchait aussi. C'est quand même sa mère. C'est pas son fils. Non. Si. Non, dis pas que tu l'as laissé l'emmener. Je n'aurais pas dû. Tu aurais dû voir comme il s'est jeté dans ses bras en la voyant. C'est elle, sa mère, ce n'est pas moi. Non, tu sais bien que c'est elle qui l'a kidnappée. Peut-être. Mais je ne l'ai jamais vu aussi heureux, Nada. Tu sais, depuis qu'il est né, il n'a connu qu'elle. C'est normal qu'il soit content de la voir, mais moi... Écoute-moi, c'est vrai qu'elle l'a élevée. C'est toi qui l'as mise au monde et c'est tout ce qui compte. Il faut lui dire la vérité. Quelle vérité? Tu veux lui dire quoi? Que sa mère est cinglée? Que sa mère est une menteuse? Une femme qui vit dans le mensonge depuis des années? Tu veux que je lui dise ça? Que tu es sa mère, c'est la seule vérité. Tu dois te battre pour ton fils.
Crois-moi, je ne supporte pas l'idée qu'on soit séparés. Impossible. L'autre option, c'est quoi? Je ne sais Tu vas pas. les laisser avec ce malade, c'est ça? Je ne sais pas. Tu sais très bien ce qu'ils sont prêts à faire. Tu dois te battre pour ton fils. C'est ton fils, c'est notre Mac. Tu m'entends? Tu as tout à fait raison. Oh, ma chérie. Ma pauvre chérie. Ton épaule te fait mal? Ça ira. Je tiendrai le coup. Pour mon garçon. Voilà. Mon cœur, je suis tellement désolée. J'ai eu si peur, j'ai cru que je t'avais perdu. Je ne voulais pas te faire peur, maman. Je suis désolée. J'étais juste en colère contre toi, contre papa et contre tout ce qui se passe et... Je voulais juste aller voir mamie. Je sais, mon cœur, je sais. Pardon, je sais que je n'aurais jamais dû faire ça, maman. Je ne recommencerai plus, c'est promis. Ce qui compte, c'est que tu sois sain et sauf et qu'on soit ensemble. On ne sera plus jamais séparés, je te le promets. Je promets aussi. Mais ne t'inquiète pas pour moi. Ne t'inquiète pas pour moi non plus. Maintenant, repose-toi, mon chéri. Pétard, tu as dit que c'est Anna qui t'avait sauvé, c'est ça? Ouais. Elle nous a tirés de là comme une super-héroïne dans un film d'action. Et elle m'a sauvé la vie. Encore une fois. Et quand elle a fait ça, elle t'a dit quelque chose? Je ne m'en souviens pas très bien en fait. Je me rappelle juste que je t'ai vu et ensuite j'ai couru pour te faire un gros câlin. Pourquoi? Repose-toi, au dodo, mon grand. Je ne dérange pas. Pas du tout, entre. Je suis juste venu pour voir comment il allait. Il dort comme un gros bébé. Et il n'a même pas conscience du danger qu'il a couru. Ils ont eu beaucoup de chance que ça se termine comme ça. Je n'arrive toujours pas à y croire qu'ils aient fait un truc aussi idiot, lui et Pétard. Pour moi, c'est très simple. Il est privé de sortie à vie. Pourquoi j'ai l'impression que tu n'es pas là juste pour Rocco? Je te dois une explication, Yelena. Si c'est à propos d'une histoire qui a été inventée par Anna, ou peu importe quel est son nom, je ne veux rien savoir. Je sais que ça paraît dingue et tu crois qu'elle a tout inventé, mais s'il te plaît, écoute-moi une seconde. Non, je n'écouterai pas. Je sais que vous êtes mariés, qu'elle est encore capable de te faire croire toutes sortes de choses, mais moi, je ne veux pas m'en mêler. Non. Peut-être que tu l'es déjà. Comment je le saurais? S'il te plaît, assieds-toi. Non, c'est hors de question. Est-ce que tu comprends? Je comprends. Elle m'a menti. Et Dieu sait que ça fait mal. Mais c'est la vérité, Pétard est vraiment son fils. Mais ça va pas. Tu t'entends parler là? Et de toute façon, je ne vois pas en quoi ça me concerne. Je n'ai rien à voir dans cette histoire. Toi non, mais j'ai peur que ton père si. Monsieur Batinich, il faut que vous vous calmiez. Hein? Je ne peux pas me calmer. Mon fils a disparu. Ma femme ne répond pas au téléphone et personne ici ne fait quoi que ce soit. Je comprends que vous soyez bouleversé, mais vous ne pouvez rien faire pour l'instant. Vous retardez votre convalescence. Vous ne m'écoutez pas du tout là. Allez chez moi immédiatement et voyez ce qui se passe. Mon enfant a disparu, bon sang. Si vous voulez, on peut alors demander au docteur Amjad. Écoutez-moi bien. Laissez réfléchir ceux qui en sont capables, d'accord? Et faites juste ce que je vous demande de faire. Si vous continuez à être insolent, j'appelle le médecin pour qu'il vous donne un calmant, monsieur. Est-ce que vous me menacez? C'est vraiment incroyable d'être aussi incompétent. Monsieur Batinich, lâchez ça tout de suite. Dehors! Il faut vous calmer, je vous préviens. Tu as perdu la tête ou quoi? Où est-ce que tu étais? Qu'est-ce que tu veux? Comment ça, qu'est-ce que je veux? Je veux savoir où est Pétard. Dis-moi ce qui se passe. Pétard est en sécurité maintenant. Et tu n'es même pas foutu de m'appeler. Il va bien et ne nous appelle plus.
Honnêtement, je ne suis vraiment pas d'humeur, Carmela. Passe-moi mon fils maintenant. Ça, c'est hors de question, Ivan. Je pense que tu as oublié que je suis encore ton mari et que c'est mon fils. Tu ne m'échapperas pas aussi facilement. C'est à cause de toi qu'il a fugué, espèce de salaud. Tu vas... Arrête tes conneries et passe-moi mon fils tout de suite, je veux lui parler. Allô? Carmela! Je crois bien que Marco a joué un rôle clé dans la vente de son fils. Il avait sûrement besoin d'argent pour ta mère. Allez, dis quelque chose. Yelena. Que faut-il de plus pour que tu comprennes qu'on ne peut pas lui faire confiance? Je suis très sérieuse, Sacha. Chaque fois que je pense avoir tout entendu, elle sort quelque chose d'encore plus horrible. Vous êtes cinglés. Je t'assure qu'elle n'a plus aucune raison de mentir. Tu ne peux pas savoir. Personne ne connaît ses véritables intentions. Mais toi, visiblement, tu t'en fiches, car tu as même le culot de venir chez moi et d'insulter ma famille. Je pensais juste que tu avais le droit de connaître la vérité. S'il te plaît, Sacha, sors de chez moi. Je sais ce que ça fait d'apprendre quelque chose sur un parent. Franchement, ça me dégoûte que tu te mêles au mensonge de cette femme, Sacha. Je connaissais très bien mon père, il n'aurait jamais fait une chose pareille. Mais si elle a su te convaincre du contraire, alors toi et moi, je crois qu'on n'a plus rien à se dire. Il fallait que je te le dise, Yelena, on se connaît depuis trop longtemps. C'est ça qui me fait le plus mal, en fait. Parmi tout le monde, c'est toi qui crois à ces absurdités. Maintenant, va-t'en. S'il te plaît. Je voulais juste... D'accord. Comment il va? Il dort, il va bien. Je peux le voir? Non. Je veux que tu sortes. T'es pas la bienvenue. Désolée, mais je ne m'en irai pas. Je t'accorde une chance de te sauver. T'as la chance que je n'appelle pas la police. Carmela. C'est mon fils. Je te rappelle que c'est moi qui l'ai sauvé. Non, et je veux le voir. Je ne veux rien savoir, rien du tout. Tu n'es rien pour lui, ni je maintenant, ne suis pas ni venue jamais. pour me disputer, Carmela. Ah ah, mais tu allais tuer mon mari. Après avoir envoyé Nada ici pour me menacer Pardon? dans ma propre maison. Et maintenant, tu voudrais me parler. Désolée, mais toi et moi, on n'a rien à se dire. Comment ça, j'ai failli tuer ton mari? C'est Ivan qui m'a chassée de la ville. Et je suis censée te croire sur parole, c'est ça? Je sais ce dont tu es capable. Mais tu ignores ce dont lui, il est capable. C'est lui qui m'a chassée de Knejevdol. C'est lui qui m'a menacée. Il a menacé Sacha. Il ne m'a même pas laissé voir mon fils. De quoi tu parles au juste? Maman, c'est qui en bas? Personne, mon chéri. Retourne te coucher. Personne. Alors là, n'y pense même pas.